Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 23 septembre. Je vais vous faire une petite vidéo sur la sclérose en plaques et le diabète. Avant toute chose, alors je voulais juste dire deux mots par rapport à la vidéo de la semaine dernière sur l'aluminium. Je voulais juste rappeler que c'était juste une mini présentation pour vous dire que je voulais que vous en preniez connaissance, mais comme je le dis souvent, je ne suis pas médecin, scientifique, infirmière ou quoi que ce soit. C'était juste pour le porter à votre connaissance. C'est pour ça que ça n'était pas développé de manière... voilà, c'est tout. Le diabète et la sclérose en plaques. J'avoue, comme très souvent, je ne m'y connais pas du tout. J'ai fait pas mal de recherches. Alors au départ, j'avoue que je ne trouvais rien du tout. Et puis alors j'ai trouvé un premier article, alors désolée je vais lire pas mal, un premier article qui date de 2001, hein, donc vous voyez il est un peu ancien, tout est relatif. Donc disons qu'une équipe de chercheurs s'est aperçue que la sclérose en plaques et le diabète sont deux maladies très proches. Puisque l'équipe de chercheurs dirigée par Michael Dosch du Salk Children, enfin bref, de l'hôpital, a découvert que la sclérose en plaques et le diabète sucré de type 1, je dis bien diabète sucré de type 1, puisqu'il existe plusieurs formes de diabète, sont bien plus proches que ce qui est pensé, ainsi que le rôle joué par la protéine de lait comme facteur de risque de développement des deux maladies pour les personnes génétiquement sensibles. Donc enfin bon, au final, il y a eu des études qui ont été faites sur bien sûr les souris, les rats, et ils se sont aperçus qu'ils sont très proches. Ils avaient même apparemment du mal à dissocier dans les tubes à essai qui était quoi. Donc ça c'est la première chose. Je ne vais pas tout vous lire parce que voilà, mais c'est juste, donc ça c'est la première chose. Donc on a trouvé qu'il y avait une similitude. Donc après j'ai trouvé d'autres articles, dont un en 2006, qui confirme exactement la même chose. Donc ils avancent apparemment beaucoup là-dessus. Alors attendez, excusez-moi, j'arrive plus à retrouver le bon. Voilà, excusez-moi, je suis désolée, mais mon ordinateur il merdouille. Donc voilà, donc en 2006, donc là on redit bien que les diabétiques de type 1, toujours pareil, hein, semblent présenter un risque accru, ah oui alors là c'est différent, semblent présenter un risque accru de développer une sclérose en plaques. Pas cool d'avoir les deux, dont les causes restent encore à déterminer bien sûr, enfin bon. Donc voilà, donc ça c'était en 2006, il y a eu des études qui ont été faites, donc toujours j'insiste bien, diabète de type 1 sucré. Alors après, ont été découverts, alors là par contre c'est, excusez-moi j'ai quelque chose dans la gorge, ont été découverts que un traitement, l'interleukine 2 à faible dose pourrait être traité avec succès pour les deux maladies. Voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire, je vous dis, je ne vais pas vous le lire en détail parce que certains seraient plus à même de vous les expliquer que moi, qu'il y a eu beaucoup de recherches depuis déjà pas mal d'années entre des similitudes entre donc, le diabète de type 1 sucré et la CEP. Il y a des similitudes au niveau environnementaux, enfin il y a plein de similitudes. Voilà, donc c'est bien qu'ils puissent, puisqu'à la base c'est deux maladies auto-immunes, et puis j'ai l'impression que c'était pas fait, il y avait une étude d'un côté, une étude de l'autre, un pour le diabète, un pour la CEP, et ils se sont rendus compte, ils ont croisé les résultats en fait. Donc voilà, donc bon, ça pourrait être bien. Par contre, j'ai lu autre chose, mais ça je ne voudrais pas alarmer certains, parce que j'en connais certains qui vont se faire leur petit vélo. Certaines personnes, enfin plusieurs, ont parlé que de par le Gilenya, il y a des médecins qui soupçonnaient un diabète sucré. Alors, je ne pense pas que le Gilenya entraîne, j'en sais rien. Mais il y en a beaucoup qui le disent, déclaration d'un diabète sucré à l'issue de l'introduction du Gilenya. Donc, question, est-ce que le Gilenya peut favoriser ce type de diabète? Je ne sais pas. C'est toujours pareil, c'est pour le porter à votre connaissance. Voilà.
Je ne vais pas m'étaler plus. N'hésitez pas, vous, à me donner des infos par rapport au diabète, parce que c'est quelqu'un qui me l'avait demandé, mais il y en a peut-être d'autres qui sont au courant de certaines choses. Donc, donnez-moi les infos que vous avez par rapport au diabète et à la CEP, et je vous en ferai part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous très bien. À dimanche prochain. Les pouces et puis des sujets. Gros bisous.